Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée avec. Aujourd'hui, on va découvrir le quotidien d'une infirmière à l'hôpital. J'ai pu tourner à l'hôpital Bicêtre, un hôpital de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Mais avant de vous faire découvrir ça, cette vidéo est sponsorisée par HelloWork. Je vous le rappelle, HelloWork, c'est le nouveau nom de Région Job. Et HelloWork, c'est un site d'offres d'emploi. Il y a des annonces dans tous les domaines et dans toute la France. Si jamais vous cherchez du travail dans un domaine particulier ou même si vous voulez changer de job, vous trouverez toutes les offres disponibles sur leur site. En plus, vous pouvez renseigner votre CV, vos critères et vous recevrez des alertes sur les offres qui vous correspondent. Comme par exemple un poste d'infirmier-infirmière, le sujet de cette vidéo. Bref, je vous fais découvrir des métiers et eux vous aident à en trouver. Si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur le site hellowork.fr ou sur le lien en description. Allez, en attendant, on va découvrir le quotidien d'une infirmière à l'hôpital. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, ça va? bienvenue. Elle, c'est Anne-Laure. Elle est infirmière à l'hôpital Bicêtre dans le service d'endocrinologie, c'est-à-dire le service des maladies liées aux glandes et aux dérèglements hormonaux, dont la plus connue, le diabète. Parce que l'endocrinologie, justement, c'est ça. C'est tout ce qui concerne les glandes Voilà. endocriniennes, mais la pathologie la plus connue, je pense, c'est le diabète. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a un panel de patients un peu varié. Mais on est dans un service qui prend aussi en charge pas mal de maladies rares. Donc, c'est l'intérêt du service, c'est qu'on arrive à alterner des choses un peu basiques, que tout le monde connaît, etc., avec de la pathologie rare, et ça rend le service très intéressant. Et les journées d'Anne-Laure commencent toujours par la transmission entre les équipes de nuit et celles du matin. Ok, lui, vous lui avez parlé de sortie ou pas du tout encore? Non, pas encore. Ok. Enfin, il est un peu déprimé ce monsieur, il faut faire... Oui, parce que normalement, la psy devrait la voir aujourd'hui ou demain. C'est glycémie du coup, 3,51, Et tu sais pourquoi on lui fait une AGBO ou pas? 1,69 et 0,95. Ok, le tramadol l'a un peu soulagé? Et là, du coup, c'est un point, c'est une réunion le matin après le service. Ouais, en fait, quand on reprend le matin, Ouais. à chaque relève d'équipe, on fait des transmissions, donc de la veille, etc. Donc ça, tous les matins, ça prend bien 30 minutes. Ouais. Là, Ce ça qui va, s'est on passé est... dans la nuit, les évolutions, etc. des patients. Bah, s'il y a eu des faits marquants, ça peut être de tout, hein, les douleurs, s'il y a eu des chutes, s'il y a un diagnostic nouveau, enfin vraiment plein de choses, quoi. Parfait. Merci. Après la transmission, Anne-Laure doit effectuer plusieurs prises de sang sur une patiente pour analyser son taux de sucre tout au long de la journée. Du coup, on va aller voir une patiente là. Oui. Et du coup, on va faire un test à cette dame qui consiste à lui faire boire du sucre. On doit lui prélever du sang 6 fois. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, allez, on va s'installer. Merci beaucoup. Du coup, pour info, on pique pas les veines qu'on voit. C'est uniquement les veines qu'on touche. Ça a été votre permission au moins? Ah, impeccable. Ça vous a fait du bien? Ah oui. Ouais. Je pique, madame. C'est un succès. Magnifique. Voilà. Bah, c'est parfait. Oui. Bah ouais. Qui a beaucoup de chance et va boire une quantité de sucre incroyable à 8h du matin? Moi. Bon, je rince, vous me dites si ça fait mal, ok? Donc, on vous a prévenu, je viens vous embêter toutes les 30 minutes. Oui, oui. Ok. À tout de suite. J'envoie le tube. Et vous êtes combien, du coup, dans ce service? Alors, on a une répartition qui est... Oh, c'est pratique, ça. Ouais, en fait, le laboratoire est à On voit Broca, là direct où le vous labo. étiez tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on ne se déplace pas. Et il n'y a plus de logisticien comme à l'époque. Du coup, on a ce petit pneumatique magnifique qui va donc aspirer le sachet et tout envoyer au centre de tri là-bas. Très pratique. Donc, très pratique. En fait, on a une répartition intéressante. On a donc l'hospitalisation, donc ce sont les gens qui restent dormir. Ouais. On a 20 lits, et donc du coup, on est 2 infirmières, donc une pour 10 patients. On a un hôpital de jour. Du coup, les patients restent la journée pour faire différents examens, etc. Et en plus, on a une salle d'éducation thérapeutique. Du coup, on a des consultations toute la journée. Et en plus, on peut être amené à éduquer des patients dans tout l'hôpital. Ok. Donc, exemple, j'en sais rien, moi, une patiente de rhumato qui est au-dessus, par exemple, à qui on découvre un diabète et qu'il faut éduquer. Oui, parce que le diabète, il faut justement apprendre à vivre avec et savoir comment réagir, c'est ça? C'est une surtout maladie chronique. Voilà. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas accueillir tous les patients diabétiques. Oui. Parce qu'en fait, c'est une des Il y en a pathologies les plus trop. représentées Ouais. en France. Et c'est pour ça qu'on peut être amené
à bouger dans les autres services pour éduquer les patients et c'est super intéressant, quoi. Je vais préparer pour la dame le sucre. Tout à fait. Parce que Alors. du coup, tu vas lui faire boire du sucre Ouais, alors et c'est voir pas cool. comment ça évolue. C'est 75 grammes de sucre, donc c'est vraiment pas bon. Hop Oui, en là. plus, en glucose pur, Ah ouais, le but, c'est de lui faire monter le taux de sucre pour voir si son corps réagit, c'est ça. crée de l'insuline et donc fait diminuer le taux de sucre par lui-même. Exactement. Ou s'il va falloir, du coup, le faire avec C'est piqûre, ça. etc. Est-ce qu'elle résiste bien ou pas? En fait, elle a on lui suspecte une pathologie, une suspicion d'une maladie de Cushing. Et c'est une maladie rare endocrinienne qui, entre autres, peut induire un diabète. Toi, tu es infirmière, tu n'es pas médecin, donc toi, tu appliques Une on va dire, prescription. une prescription donnée par les médecins. Exactement. On n'est pas dans l'exécution pure. C'est ça. Le rôle des infirmiers et infirmières, c'est pas juste d'appliquer bêtement aussi, vous pouvez prendre des décisions par vous-même. Ouais. Il y a tout un champ des possibles aussi. Ouais, bah déjà, on est censé. Bah, en fait, quand on est à l'école infirmière, on nous apprend qu'on a un rôle propre et un rôle prescrit. Le rôle propre, bah, c'est tout ce qui est, entre guillemets, en partie délégué aussi à l'aide-soignant. Donc, c'est-à-dire les toilettes, etc., c'est pas prescrit, Tout à fait. mais ça tombe sous le sens qu'un patient doit être propre, doit manger, enfin voilà quoi. Et le rôle prescrit, comme son nom l'indique, ça c'est toutes les tâches prescrites. Et à côté de ça, on a un esprit critique. Donc on est doué de réflexion. Donc même si on a cette condition-là de la prescription, il faut quand même nos connaissances servent à ça en fait, à avoir l'esprit critique et se dire ok ça a un sens, non ça n'a pas de sens ou je comprends pas le sens. Et dans tous les cas en fait, c'est la chance qu'on a ici avec les médecins, c'est que du coup on a l'opportunité de leur demander et ils nous expliquent tout. Et surtout si ce sont des maladies rares, ça peut être quand même Bien sûr, important. c'est important, oui, tout à Ouais. fait. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'entrants. On réouvre tous nos lits, donc on a 10 patients qui arrivent. Aujourd'hui, le lundi, c'est un peu... c'est costaud, quoi. Et parce que l'avantage, c'est que dans ce service-là, tu peux savoir à l'avance les patients aussi qui vont arriver. C'est pas les urgences. C'est-à-dire que d'abord, ils arrivent aux urgences et après, ils sont... Alors, oui et non. En fait, la moitié de notre service, ce sont ce qu'on appelle des HDS, donc hôpitaux de semaine qui sont donc programmés Tout à fait. par une de nos secrétaires. Donc là, les patients qu'on accueille aujourd'hui, ce sont des patients programmés. Et donc en général autonomes, enfin voilà, qui viennent pour des explorations, etc. Et l'autre partie, c'est des patients qui viennent médecin traitant, urgence, réa, qui arrivent mal en point, on va dire. Bien sûr. Je suis très content de faire ce métier-là, de faire découvrir ce métier-là, parmi tous les métiers que j'ai fait découvrir. Ouais. Parce que ma mère et mon frère sont infirmiers, justement. Donc, Et ils sont une infirmiers famille où d'infirmiers. Ma mère en libéral, mon frère aux urgences. Pareil, le Donc, libéral, c'est top. Hein. Ouais, mais c'est une autre facette du métier. C'est complètement différent. Du coup, on va commencer à faire notre tour de médicaments et tout et tout. Et rebonjour. Et rebonjour. Oh, ça bug. J'ai l'impression que c'est récurrent dans tous les hôpitaux, ça. À chaque fois que je suis quelqu'un, justement, dans les hôpitaux, le matériel informatique, c'est une galère. Mais en fait, l'évolution numérique a beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités, et je pense que pour la sécurité, pour plein de choses, l'administration des médicaments, c'est mieux cadré, on voit mieux ce qui est prescrit. C'est pas un cliché, les médecins parfois écrivent mal, donc du coup, l'avantage, c'est que voilà. Mais par contre, quand ça bug, c'est juste infernal, quoi. Franchement. Bonjour! Je vous dérange pendant les mots croisés, vous y arrivez? Oui, Ok. oui, quand même. Je m'appelle Anne-Laure, je suis l'infirmière ce matin. Oui. Est-ce que, vous cotez vos douleurs à combien là ce matin? Il y a des douleurs ou pas? Non. Ok, donc 0, c'est parfait. Du coup, on va aller faire l'entrant de 8 heures. C'est du coup une personne qui vient d'arriver à 8 h ce matin Ouais. pour la journée. Non, qui vient elle pour reste- 2 jours et demi. Ok, 2 jours et demi. Qui vient pour exploration en fait. Ok, On lui suspecte une pathologie avec une atteinte au niveau de l'hypophyse. ok. Enfin, une pathologie qui n'est pas spécifiquement endocrinienne, mais s'il y a une atteinte au niveau de l'hypophyse, il faut la traiter. Donc, il faut la trouver et il faut la traiter. Donc, le monsieur vient pour 2 jours et demi, donc normalement, mercredi à midi, Il est parti. il est parti. Et en fait, il y a un turnover important chez nous. Ouais, bah oui. Il part avant midi et à midi, il y a quelqu'un dans le lit. Il y a Donc, quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, Voilà. ok. Donc, c'est vraiment... c'est très rythmé et À du flux coup... tendu.
diplôme d'infirmière, tu pourrais travailler en soi dans n'importe quel service. Ouais, on n'a pas un diplôme d'endocrinologie. C'est ça. On a un pas diplôme truc spécifique. général. Ensuite, on peut se spécialiser, mais après les 3 ans. Voilà. Mais heureusement qu'on a cette formation commune, parce que du coup, pendant le Covid, nous, on a fermé, on a arrêté notre activité d'endoc. Donc ça n'existait plus, on était un service d'aval des urgences. Oui, du coup, vous récupérez. Ah bah du coup, là, pour le coup, c'était Il y avait tout. beaucoup de personnes âgées. On n'était pas spécifiquement Covid, donc on n'avait pas de patients Covid du tout pendant le Covid. C'est tout le reste. Mais par contre, tous les autres patients Voilà. qui avaient quand même besoin de soins, Ouais. on les a pris. Donc nous, ça a décalé notre activité. Ouais. Et du coup, il a bien fallu s'y mettre, quoi. Enfin, on n'a Tout pas à eu trop fait. le choix. Et puis, il n'y a pas que les urgences aussi, hein, il y a d'autres choses. Parce que les Ouais. gens ont l'image tout le temps que des Bah, urgences. c'est un peu le service roi. Tout à fait. Urgence réa, ils ont une. Bah, alors c'est très dur, hein, donc voilà. D'accord. Mais ils ont une presse, pas forcément bonne presse, mais une presse. C'est-à-dire qu'on On connaît parle ces beaucoup services, d'eux et on les connaît. on s'imagine Ouais. ce que c'est. Peut-être la médecine interne avec Dr House, on a un peu avancé, mais globalement, urgence réa, c'est ceux qui ont le plus de visibilité et Ouais. c'est un peu normal, hein, puisque voilà. Mais il y a beaucoup de services inconnus. Sur le côté, mais vous faites bien varier les sites d'injection. D'accord. Pourquoi pas là? Pourquoi il y a Bah, un parce que ça souci? fait plus mal là. Non, c'est- ça. Bon, si vous avez pas mal, c'est tant mieux. Mais ici, en fait, on se rapproche du muscle ici. Ouais. D'accord? Essayez de varier déjà sur les côtés. Piquez pas dans l'hypodystrophie parce que c'est ça qui a dû se passer l'autre jour. Quand on pique. Non, là c'est bon, mais quand on pique dans les boules de graisse, Non, je pique plus là. plus du tout. Non, plus du tout, c'est fini ça. Ok. En fait, je pense que pendant plusieurs années, vous avez piqué au même endroit Mm. tout le temps. Et c'est ce qui explique les déséquilibres de diabète, hein. Je vois, c'est ça. Là. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais tout à l'heure, dès qu'on a un petit quart d'heure avec Shirley, on viendra voir avec vous si vous avez des questions. À 9h30, Anne-Laure et son équipe font une nouvelle transmission, mais cette fois-ci avec les équipes de médecins. Sarcoïdose Avec une suspicion, avec avec atteinte hypophysaire. et pulmonaire. Visiblement, il ne boit pas déjà. Il Sa boit femme pas nous de a la dit journée. qu'il Il nous ne dit, buvait pas de la journée. Il boit son café, un jus d'orange le matin, un le midi, mais il ne boit pas d'eau. Je pense que ce monsieur a des troubles cognitifs. Le bilan a été fait. Oui, Je crois qu'il y a une histoire de ponction des glandes salivaires à oui c'est organiser. ça, il faut que j'appelle la médecine interne. Glycémie à 1,86 et 0,91 cette nuit et 1,21 ce matin. Du coup, il y a 2 transmissions en fait dans la journée. Il y a la transmission entre vous et la transmission avec les médecins. Ouais, alors en fait, entre chaque équipe infirmière, il y a des transmissions. Donc la nuit au matin, le matin à l'après-midi, l'après-midi à la nuit. Ouais. Voilà. Et à 9h30, transmission médicale, ouais. Dans son service, en plus des différentes missions, Anne-Laure fait aussi beaucoup d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire informer les patients sur leur pathologie et surtout leur apprendre comment vivre avec. Ici par exemple avec un patient atteint de diabète. Voilà. Donc c'est immédiat. C'est super. 1,80 g. Voilà, on est pas mal. Pas mal, mais c'est pas assez bien. Normalement, ça devrait être 1,20 g. Ouais. Et Non, mais- entre 80, oui. Oui, mais regardez, ça a vachement baissé. là. Oui, ça descend du Donc ça veut dire que ça assez. suffit. Ça veut dire que là, vous me faites l'hypo si jamais on avait mis plus. Et vous voyez, on est pas mal. Normalement, la règle, c'est 2 heures après le repas. Il faut être en dessous de 1,80 g. Mm. Du coup, il faut faire attention à pas augmenter vos doses trop. Est-ce que vous savez qu'on peut mettre des alarmes là-dessus? 43, c'est déjà bas. Donc si vous vous retrouvez à 43 dehors à faire vos courses et que vous avez rien pour vous resucrer, 43, c'est déjà très très bas. Vous pouvez faire un malaise. Ok? J'en ai déjà fait plusieurs. Là. Ouais. Ok. On va retourner là-bas. Et vous faites attention, là, la glycémie elle est encore en train de descendre, hein. L'avantage de ce lecteur, c'est que ça donne non seulement la glycémie, mais une flèche à côté qui indique la tendance. Le patient est passé quand même de 1,80 à 1,38 en combien? 10 minutes. Ouais. Et la flèche est vers le bas. Ouais, donc il est en train de descendre. Il est en train de Faut descendre. manger un peu de sucre. Et bah, alors, à 1,38, pas encore. Mais en tout cas, si ça vient à baisser beaucoup trop, il faut être vigilant. Ok? Donc là, dans un quart d'heure, vous vous rescannez. D'accord. Ok? Si c'est trop bas, vous m'appelez. Là, on a vu beaucoup de patients qui étaient atteints de diabète. Ouais. Mais il n'y a pas que ça dans le service Pas du tout. d'endocrinologie. Eux ont en général plus d'autres pathologies endocriniennes. Ok. Donc, ils sont des maladies rares. L'acromégalie, le Cushing, des problèmes de calcémie, de thyroïde, des choses comme ça. Est-ce que tu peux choisir le secteur dans lequel tu veux travailler? Ah oui, et d'autant plus en ce moment. Ouais. Donc, en fait, l'avantage d'avoir un diplôme global, en fait, c'est qu'on peut travailler où on veut et pendant le temps qu'on veut. C'est l'avantage. C'est-à-dire que si les gens veulent faire
1 an d'urgence, 1 an de réa, 1 an d'endoc. Ouais. Voilà, ça peut être très très varié et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Souvent les gens à terme, ils aimeraient faire du libéral et du coup ils cherchent un peu cette pluridisciplinarité, donc plutôt cette capacité à prendre en charge des gens très très différents, etc. Et ça c'est un avantage parce qu'en fait quand on est dans un service, on n'est pas obligé d'y rester. On a tendance à penser que les infirmiers ou les infirmières finalement sont là pour assister les médecins et qui sont toujours avec eux, etc. Mais alors pas du tout, en fait chacun Va qu'à ses occupations et finalement vous êtes très peu ensemble d'ailleurs dans ce service en tout cas. Ouais. Et donc on est d'accord, hein, l'infirmier ou l'infirmière n'est pas l'assistant du médecin, c'est pas comme ça que ça marche. Non, non, en fait c'est 2 métiers totalement différents. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est infirmier parce qu'on n'a pas réussi à faire médecine. Ça c'est une idée reçue, hein, voilà. Nous on est beaucoup plus au contact du patient. S'il y a une information à transmettre, s'il y a un problème, une douleur ou un problème moral, c'est plutôt vers nous qui vont se diriger et nous on va livrer un peu ces informations au médecin, mais on est beaucoup plus au contact du patient. S'il y a des gens justement qui veulent faire ce métier-là, est-ce que tu as une idée du coup de la grille tarifaire qu'on peut avoir comme salaire quand on commence ce métier? Alors moi je parle de la PHP plus précisément, puisque nous on a des hôpitaux de Paris. Voilà, c'est ça. On est autour de, alors sans faire de week-end, 1800, avec 2 week-ends par mois, ce qui se fait dans pas mal de services, 1900. Voilà, net. Par mois. Par mois. On entend souvent l'hôpital va mal, l'hôpital va mal. Est-ce qu'il va mal? Du coup, je te pose à toi la question surtout. Il va mal. C'est toi, t'es la première concernée. Tous les autres services du bâtiment, quasiment, ont des pénuries de soignants qui forcent la fermeture des lits. Donc les lits, eux, sont là, mais les gens ont beaucoup de mal quand on dit fermer des lits. Pour eux, c'est juste qu'on n'a pas de lit, de l'objet. Voilà. Alors, on ne parle pas de l'objet. Quand on parle du lit, c'est parce qu'il y a tout l'équipement autour, le personnel. Exactement. L'objet est là, mais les gens pour s'occuper des patients ne sont pas là. C'est un manque de financement, c'est aussi qui... Je pense qu'on n'est pas payé à la hauteur de l'implication et de ce que représente notre métier de façon générale. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? C'est clairement l'équipe qui fait que je reste. Évidemment, hein, le métier d'infirmière ou d'infirmier change énormément en fonction du service aussi, dans lequel tu es, en fonction du domaine, parce que typiquement, là, toi, tu fais très peu de pansements, très peu même de soins techniques. de soins, etc. Oui. La réa n'a rien à voir, même en implication émotionnelle, etc., ça n'a rien à voir. Oui, il y a peu de morts dans ton service. Ah bah nous, on n'a quasiment pas de décès dans le service et on est content. Parce que c'est pas un service justement où il y a des gens qui en décèdent. Voilà, ça peut arriver évidemment. Voilà, et c'est en ça aussi qu'on a un appui. Le conseil que tu as pu faire là, quand tu as pu conseiller mais dans certains services, c'est impossible. Il y a des services où ils n'ont pas le temps, c'est pas possible. Ah mais c'est même impossible. Pas envisageable. Merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Je t'en prie. C'était super, j'ai pu découvrir plein de choses et j'espère aussi que les gens auront du coup découvert aussi ce métier plus loin que ce qu'on pense être. Oui, je pense que les gens ont beaucoup entendu parler d'urgence et de réa. Oui, et beaucoup durant le Covid, beaucoup. Et je pense que ça fait peur parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire des urgences et de la réa. Ouais. Mais et c'est bien de savoir qu'il existe d'autres choses et que si on aime le contact, on peut faire un service qui fait pas mal d'éducation thérapeutique. Si on aime les soins, on fait un service qui est chargé en soins techniques, etc. Et si on aime faire un peu de tout, il existe des postes sur lesquels on peut faire un peu plein de choses. Et il y a encore une toute autre facette avec le métier du coup en libéral qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais d'où l'intérêt de faire des choses très différentes avant. Plein de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci énormément à Anne-Laure, Shirley et toute l'équipe d'endocrinologie de l'hôpital Bicêtre de m'avoir reçu. Merci aussi à l'AP-HP qui accepte à chaque fois que je vienne tourner dans les hôpitaux de Paris. Et enfin, merci à HelloWork d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut!